Coupon Green Day. C'est où? C'est là. Marqueur fin? Oui, marqueur fin. Bonjour YouTube. Une nouvelle semaine, une nouvelle ville. C'est pour ça que nous allons faire une ville qu'on n'a jamais fait avant, Paris, qu'on refera sûrement avant, qui a été choisie par le live Twitch. Donc on va commencer le premier jour de la semaine dans cette ville merveilleuse. On a les 5 épisodes. Et du coup, on est parti. Et bien sûr, il y a le bingo et le chat Twitch pourra me dire « Attention, il y a une case !» Voilà. Ici, c'est Paris. On est parti. Twitch, vous me dites pour le son et on y va. Nous sommes en région parisienne, où Paris, la capitale de la gastronomie française, est aussi célèbre pour ses bistrots et son éclectisme culinaire. Ils ont montré un kebab. Hein. Et pour nos 4 restaurateurs, c'est le premier jour de la compétition. Voici Barbara, Rodolphe, Alexandre et Fan. Je suis fan. Alors attends, Barbara, Rodolphe. Allez. Rodolphe, 45 ans, est le chef d'un bistrot. Putain, il a mon âge. Rodolphe. Je tiens Rodolphe. On a le même âge. J'ai 44 ans. Alors je sais que les vêtements jouent. Hein, je pourrais mettre une veste de chef et des lunettes. Attendez, je reviens. Bougez pas YouTube. Hein. Enfin, faites avancer ou faites un truc, je sais pas. Non, je fais un truc. J'arrive. Je prépare un truc, hein. Et c'est pas, comment dire, c'est pas un fion envers Rodolphe, hein. C'est un fion envers moi, hein, plus qu'autre chose. Voilà. Donc là, j'ai enlevé mon t-shirt. J'ai mis ma chemise de grande personne et des lunettes. Une chemise sans logo, hein, juste très élégante et voilà. Merde, Rodolphe, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ref. C'est pourquoi... Des fois, je me dis, mais c'est moi qui vieillis mal ou comment ça se passe? J'ai un problème Le casque des gamers, attends. Voilà, photo avec mon poteau Rodolphe. Voilà. Désolé. C'était pas un fion contre Rodolphe, hein, désolé. Mais après, l'hôtellerie, ça fait vieillir prématurément aussi. Hein. Pour ça que j'ai arrêté vite. Rodolphe, 45 ans, est le chef d'un bistrot typiquement parisien. Chez lui, tradition et produits frais sont les mots d'ordre. Accompagné de sa femme Coco, le chef est déterminé à gagner. Service! La chose qui fait marcher le restaurant, bah, c'est le chef cuisinier, quoi. Toi, ça fait presque estival, les champignons à moitié crus, à moitié cuits. J'accepte la critique, mais le problème, c'est que... Ça veut dire quoi, la critique? C'est quand vous êtes critiquable. Hein? Attends, parce que j'ai mangé une mangue. Après 1h30 de balade à cheval, je ne pensais pas qu'un fruit pouvait avoir aussi bon goût. C'est de ce niveau-là. Ou alors, ce qui est incroyable avec Marc Aurèle, c'est que c'est à peine croyable. Alors attends, une seconde. J'accepte la critique, mais le problème, c'est que... Ça veut dire quoi, la critique? C'est quand vous êtes critiquable. Donc tu n'acceptes pas la critique? Parce qu'il suffit de dire, ben ouais, non, mais c'est pas critiquable, ça, du coup, non. Miroir. Il va être bien, lui. T'as que du produit frais. Si tu trouves une boîte, à part le concentré de tomates ou les cornichons... Les petits sauts de sauce en bas, là. Voilà. Attention. Téléportation. Hop, la brique de crème ici, là. Ça, là. C'est pas du frais, monsieur. Il va être bien, lui. Je l'aime déjà. Je te paye des prunes. Qualité, service et le caractère de cochon de ma femme. Ou à gagner le point. Ah.
À tout juste 24 ans, Alexandre est à la tête d'une brasserie qui draine plus de 50 couverts par jour. Ce jeune patron, plein d'entrain, a la restauration dans le sang. Et pour cause, il est fils de restaurateur. D'ailleurs, maman, qui lui a tout appris, n'est jamais très... de restaurateur. D'ailleurs, maman... On est d'accord. J'ai pas halluciné. C'est Rosa. Qui lui a tout appris n'est jamais... Non, c'est pas elle. Elle lui ressemble beaucoup, mais c'est pas elle. loin. Non, elle a l'air gentille, elle fait des bisous et tout, c'est pas elle. J'ai confiance en lui, et puis s'il a C'est complètement elle. besoin de moi, je suis là. Gagner, ce serait une récompense. Tu gagnes, ça me fait plaisir. Mais alors, est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était avant la fameuse semaine à Paris où on l'a vu, ou est-ce que c'était après? Fan, 54 ans, est la gérante d'un restaurant gastronomique chinois. Si le décor est une véritable invitation au voyage, l'exotisme se retrouve jusque dans les assiettes, préparées avec minutie par son mari, le chef Wong. Saint-Pierre uniquement à la vapeur? Plutôt parfumé, légèrement épicé. Il élabore une recette, il faut qu'il goûte. Il est perfectionniste. Je pense Aïe, que aïe. le caractère... Attendez, y a pas une histoire de musique de merde là Et hop, c'est cadeau. d'artiste. Mon mari et moi formons une équipe de choc pour gagner cette compétition. Et pour ce premier jour Parfois, ils font appel au même comédien. de compétition, c'est Barbara qui nous reçoit dans son univers bien marqué. Bienvenue dans mon restaurant Cabaret Créole. Ici, on cuisine et on chante en famille. Et bien voilà, Est-ce que vous pouvez sans chanter, s'il vous plaît, sans sel et sans chanter, merci. mon restaurant Créole. On est directement sous les tropiques, en Guyane, aux Antilles. Et c'est en plein cœur de Montmartre que se trouve ce petit paradis tropical. Ici, Barbara... En vrai, il y a du candidat là, hein. Parce que bon, Rodolphe, il a l'air d'avoir une tête de con, mais il a l'air de cuisiner de ouf. Chez Fan, ça a l'air fantastique. Chez Barbara, ça peut être très bien aussi. Non, je suis un peu curieux de... J'ai oublié son nom. Voilà. Le fils de Rosa, on va l'appeler. Et le chef, un rôle qu'elle a hérité de son père. Voici mon papa, Henri, le créateur de cette maison en 1975 avec ma maman. Pour moi, ça coulait de source. Il fallait que je reprenne un jour ou l'autre la Alexandre. ferme familiale et puis le faire vivre le plus longtemps possible. On l'appelait le cuisinier troubadour. Alors de temps en temps, il revient me donner un petit coup de main. Je suis son clone, j'ai refait tout comme lui. Tu admires ton père, alors c'est normal que... Finis pas sa phrase. On sent qu'il a trébuché sur les mots, quoi. Et quand Barbara travaille, papa... Rosa Junior. On l'appelle Rosa Junior pour le reste de la semaine, c'est parti. Henri n'est jamais loin. Mon père m'a vraiment appris les bases de la cuisine créole. Ça va bouillir. Tu sais que je mets quand même un curcuma, mais je mets aussi un peu de curry. Hein. Oui. J'ai la chance d'avoir beaucoup de boutiques exotiques à Paris où je peux retrouver tous mes produits, tous mes épices. La petite sauce capresse, lait de coco, je vais rajouter. Attendez, j'envoie un message à Poppy. C'est pour le travail. Hein. J'ai faim. Voilà. Ça c'est fait. On reprend, pardon. Je fais tout pour que les gens puissent retrouver le goût des Antilles dans l'assiette à Paris. Paris, c'est pas paradis, nous. Faut qu'on comprenne, doudou. Faut qu'on mérite sans molly. C'est ça la vie à Paris. On a toujours représenté le voyage, le dépaysement. Le dépaysement donc est total chez Barbara. Chez elle, on chante en cuisinant. Mais une fois le tablier posé, on danse aussi. Même si l'ennui l'arrivée, pas d'épée au... L'addition, oui, génial. L'addition, je peux avoir l'addition s'il vous plaît. L'autre, elle se la donne sur celle. Nanana. Oui, mais je veux partir. Je veux quitter mon squelette là. En misant tout sur la culture créole, aussi bien dans l'assiette que pour l'ambiance, Barbara sera-t-elle une compétitrice redoutable? On m'appelle main de fer dans un gant de velours. La métisse guyanaise va vous faire vivre des choses. Attention! Alors, j'ai pas envie de venir du coup. Barbara, avec son sourire et ses plats ensoleillés, parviendra-t-elle à remporter le titre de meilleur restaurateur? C'est la question qu'on se pose.
C'est parti pour le premier jour de la compétition. Nos 3 restaurateurs parisiens sont Fan, qui dirige un restaurant gastronomique chinois, Rodolphe, chef d'un bistrot traditionnel parisien, et Alexandre, gérant le fils de Rosa d'une brasserie moderne. Aujourd'hui, ils vont se rendre au restaurant de Barbara. Et sur le chemin qui les mène sur les lieux, ils découvrent la carte du restaurant. Alors, saura-t-elle faire zouker leurs papilles? On va enfin savoir. Le caméraman qui se faisait défoncer dans la voiture, vous avez vu ou pas? Regardez. Saura-t-elle faire zouker leurs papilles? On va enfin savoir. Yes. Alors, très amazonienne. Alors, ça fait un peu savane, tropicale. Non, ça, c'est quelqu'un qui rote, hein, tu m'auras pas. Il y a pas la compagnie créole, mais... mais presque. Ça fait quand même un peu ringard. Yes. Qui est le moon de la semaine? Je ne sais pas. Hein. Par contre, j'aime pas tellement que ce soit en plastique. J'aime pas le toucher. C'est pas chic. Je vais voir ce qu'on y mange. Crabe farci. Alors voyons. Accra du chef. Boudin créole. Crabe farci. Boudin créole. Ah, c'est créole, j'ai l'impression. Ça va me changer de chez moi de manger des acras. Pas mal de plats assez folklore, du calalou. Ma tétée de gambas, alors ça, je sais pas ce que c'est. Oh, il y a même du requin. Je vais peut-être goûter le requin. Il y a la sauce chien qui m'intéresse. J'aimerais bien savoir. C'est quoi? C'est quoi la sauce chien? Pas de mauvaise blague, s'il vous plaît. Sauce chien. Sauce chien. Antilles. La sauce chien est une sauce des Antilles et de Guyane proche du chimichurri, ça nous aide pas, hein, sud-américain, et de la salsa criolla argentine dont l'aspect est celui du mélange de condiments verts. C'est un truc qui déboîte la gueule encore, c'est ça? Attends, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'essaye de voir sur Marmiton, qui est évidemment un site de référence pour la cuisine créole. Alors, oignon, persil, huile, vinaigre, ciboulette, échalote. Ah, je les attendais. Du piment frais haché, voilà, citron et eau bouillante. Ok. Ça a pas l'air... C'est pas hyper épicé, d'accord. Ça a pas l'air très technique non plus, mais bon, on verra bien. Hein. Je sais. Je pense pas qu'il faut servir. Alors, Waxana chimichurri, tu confonds, Deadpool, il mange des chimichangas. C'est autre chose. Il y a du chien. Quand je vois des tarifs pas très élevés, ça m'inquiète. Des gambas à 13,50 €. Bon, ça m'étonnerait que ce soit les plus grosses qui existent ou qu'ils arrivent vivantes chez le restaurateur. Ah, la suggestion du jour. Finesse aux alizés et sucré salé caribéen. Alors là... J'aime bien le sucré salé parce que dans notre cuisine, il y a aussi une partie sucré salé. J'ai l'impression que je vais partir en vacances sur les îles. Je suis pressé de voir le resto parce que vu la carte très tropicale, on va avoir un accueil très chaleureux. Ah, ce sera la première fois que je vais goûter cette cuisine ce soir. Je suis désolé, mais l'eau bouillante, c'est trop fort pour moi. Pareil. Moi, j'évite tout ce qui est épices comme le sel, le poivre. Ça va pas. Je pense que ouais, non, ça doit être une bonne cuisine de maison. Une petite adresse à découvrir. Je suis très curieux de voir les plats. Nos 3 restaurateurs juges vont découvrir le restaurant cabaret de Barbara. Alexandre, le Benjamin de Merci la Waxana compétition, pour le est le sub. premier à analyser ce restaurant haut en couleurs. Ah, je suis arrivé. Antillaise, guyanaise. Les couleurs sont belles, en harmonie avec la cuisine créole. La devanture est vraiment à l'image de la carte, vraiment En les plastique. tropiques, on s'imagine bien l'intérieur avant même d'y rentrer. C'est mignon, sympathique. Pendant que le jeune gérant examine la devanture de ce restaurant créole, il est rejoint par Rodolphe, le chef attaché aux traditions. Bonjour. Bonjour. Alex. Rodolphe. Enchanté. Première impression, quand j'ai vu Alexandre, je me suis dit que c'était quelqu'un qui était habillé un peu comme le premier de la classe. Ça m'a fait assez rire. Je vais me mettre derrière toi parce que... Très hâte de voir ce qu'il va dire quand Fan arrive. Je le sens bien, Rodolphe. Je sais pas pourquoi. T'es beaucoup plus grand que moi. Du coup, là, on va être à la même hauteur. Ça va être plus facile de se mettre dans ce sens-là que d'incliner la rue. Hein. Bon, la devanture, j'aurais peut-être pas peint de ces couleurs-là, mais comme c'est créole antillais, ça va bien. Cette devanture, je peux pas dire qu'elle soit belle. Il y a longtemps que c'est repeint. Et c'est au tour de la pétillante Après, tu la vois Fan dans la de rue. rejoindre ses 2 compères. Bonjour, bonjour. C'est Enchanté. Fan. Alex, Enchanté. enchanté. Bonjour, C'est Rodolphe. Fan. voilà. Enchanté. Ouais. On est au complet, on vous attendait. Il fait 1 km d'eau, Rodolphe. Qu'est-ce qui se passe? Fan nous a rejoints, c'était vraiment le choc des cultures. Le grand breton, il y a l'asiatique et le portugais, donc je me suis dit là on va bien rigoler.
deuxième indice, il est portugais. On se rapproche du Rosagate. Je le dis. Tous les trois devant la compagnie créole, c'était... On n'a pas un moment raciste sur le bingo? Je crois pas. C'est fou. Donc voilà, vous en pensez quoi? Très coloré. Ça ouvre à quelle heure? Ça ouvre. Hop, on est ça y est. dedans. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, Alex, enchanté. Il y a quelqu'un que j'ai entendu, il a hésité entre bonjour et salut, il a dit Bourgelus. Hein. Enchanté. Stéphane. Barbara, je la trouve charmante, joyeuse, souriante, tout ce qui est nécessaire pour l'accueil. Je vous invite à rentrer. Allez, vas-y, après-toi. Bienvenue dans mon univers, un restaurant créole. Alors vous y rentrez avec plaisir à 51%. Incroyable. J'ai repris la suite de mes parents qui ont ouvert le restaurant en 75. Tout de suite, je me suis dit que c'est vraiment pas mon style. Toutes ces plantes comme ça, et puis ce côté un peu fouillis. Fouillis? Ah, je suis pas foncièrement d'accord. Bon, ok, il y a des fresques murales. Je peux comprendre que c'est pas au goût de tout le monde. Mais après, il y a de la vieille pierre sur les murs. Moi, je kiffe. Les tables et les chaises, elles sont toutes identiques, donc ça c'est bien, un petit sentiment d'unité. Et puis en plus, comme ce sont des chaises avec des dossiers pas, comme on dit, pas opaques, en fait, voilà. Donc ça laisse passer un petit peu la lumière. Les rideaux, ils sont discrets, ils sont pas de partout, étendus dans tout le temps. Je suis pas forcément d'accord, quoi. Moi j'aime bien, je trouve que c'est un petit peu charmant, quoi. Quand je rentre dans le restaurant, les premières Ajouré, merci. J'aurais appris un mot aujourd'hui. impressions, c'est plutôt que nous sommes les uns sur les autres. Après, ça a l'air C'est serré. étroit, c'est petit, parce que j'imagine de l'extérieur plus grand, en fait. Dans le restaurant, moi je suis en cuisine. Ah bon? Eh oui, je vais vous présenter quelqu'un. S'il te plaît, mon papa. Messieurs et dames. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alex, enchanté. Son papa, c'est vraiment la mascotte de l'établissement. On voit qu'ils sont assez complices et il est là. Ça rend l'établissement tout de suite chaleureux. Vous savez, c'est comme un enfant, on ne peut pas l'abandonner comme ça. C'est votre enfant déjà. Et en plus, c'est mon enfant, c'est un plaisir quand je reviens là. La façon qu'ils se regardaient. C'est confirmé après recherche, c'est bien le fils de Rosa. Mais alors, moi, ce que je veux savoir, c'est quand on ira dans le restaurant d'Alexandre, qu'on appelle Mecha Rosa ou le fils de Rosa, est-ce qu'elle sera là pour casser les burnes? Est-ce qu'elle va quand même faire « Oui, c'est pas chic ». Non, je sais pas. J'attends de voir. Le papa a pas un air de Seb. Non, il me fait penser à Charlie de Charlie et Lulu. Mais plus en écran large, quoi. C'était vraiment le père et la fille. Et il y avait une complicité. Le père adore sa fille adore son père. Il y a ce petit cocon qui est là, mais il y a aussi une autre salle que je vais vous laisser découvrir tout seul. Hein, c'est la surprise. Je vous laisse les clés de la maison. Moi, je vais aller faire quelques courses et puis on se revoit tout à l'heure. D'accord. Ouais, mais tout le monde en parle de ça, de qui veut épouser mon fils. Mais ça passait sur quelle chaîne? Parce que du coup, je serais curieux de voir cet épisode avec eux. Là. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. Ciao. Quand je laisse le restaurant, en toute honnêteté, je pars tranquille. W9, la 1 TF1. Franchement, il faudrait chercher l'épisode ou la semaine, je sais pas comment ça marche, qui veut épouser mon fils, mais moi je serais ultra curieux de voir ça, quoi, de voir Rosa dans une autre émission. C'est propre, c'est nickel. J'ai rien à me reprocher, mais c'est vrai que je ne suis pas non plus naïve au point de me dire qu'ils vont trouver tout merveilleux. Ça, à aucun moment. Pendant que Barbara part faire ses courses pour préparer sa suggestion du jour, nos 3 restaurateurs juges vont être maîtres des lieux durant quelques heures. Ils commenceront par inspecter la salle, sa décoration, sa propreté et son agencement. Pour moi, ce qui est important, ça va être la propreté. Ça, c'est la base de la restauration, le nettoyage. De cette inspection découlera la première note de la compétition, celle de la salle. Alors, grâce à ce cadre exotique, les 3 juges seront-ils moins exigeants? Moi je mets 8. C'est propre, c'est cool, c'est un peu coloré, c'est clair. À Paris, ça doit faire du bien de rentrer là-dedans et de se dire « Ah, c'est sympa quand même !» Moi, je trouve que c'est harmonieux, c'est dans l'esprit, c'est bien. Hein. Ah ben ça représente bien ça représente bien la carte. Les couleurs sont chaleureuses, c'est fleuri, c'est accueillant. Cette décoration, ouais, fait tout de suite penser aux îles. Enfin, quelque chose de coloré. On serait en Guyane, je pense que le décor serait pareil. Ouais. Ah ben moi qui avais envie de voyager, c'est sûr que là, ça me donne un aperçu. Ça fait un peu kitsch, mais ça a été mis pour représenter les origines. La déco, je la trouve ringarde, parce que je...
Je te rappelle qu'on a le même âge, Rodolphe. Parce que le resto, il est ringard. Bon, on peut le décorer. Mais toi, t'es ringard tout court. C'est plus compliqué, quoi. Je ne trouve pas que ça soit très joli. Les fresques sur les murs ressemblent pour moi à des dessins de gamins. C'est pas très artistique. Voilà. C'est cadeau. Ce décor ne me correspond pas, mais correspond tout à fait à la Salut, carte Floyd. que j'ai vue. Si les paysages au mur invitent au voyage, nos juges n'ont pas l'air d'être transportés. Elle est très bien, par ma chemise. le Ça va décor. pas ou quoi, Cinéline? Et Fan Arrête. d'ailleurs ne va pas pratiquer la langue de bois. Il y a le rotin, là. Il faut recoller un petit peu. Mais parce que je le vois, là. Où ça? Tiens, Oh! Ah oui. le rotin est mal fixé. C'est dommage, on peut prendre un peu de temps et puis réparer rapidement. Mais j'aime bien quand ils ont un peu vécu les... Oui, Quand c'est tout neuf, ça a été neuf un jour. Fan en tant qu'inspectrice, voilà, elle a fait deux, trois petites remarques. Bon, il y avait... Ah, pareil, Rodolphe, quand bon, même ça va pas alors. grand-chose à... Parce que si moi, je suis pas une icône de la mode, j'essaye toujours de me faire inviter sur Sip et Gossip chez Magla, mais je pense qu'elle pense que je suis un boutin. Mais regardez. Déjà, bon, la chemise, je suis tendance, mais en plus... Regardez-moi cette magnifique paire de Crocs que ma chérie m'a offert, avec des petits chiens dessus. S'il vous plaît. Si je suis pas une égérie de Crocs et de Justin Bridou, je sais pas ce que je suis, merde. Enfin. Invite-moi, Magla. On va bien rigoler sur Sip and Gossip. Selon Cléor, je suis une vraie chippie. Adia. Pas grand-chose à dire pour Rodolphe, mais pas pour Alexandre, manifestement. Je suis pas fan des petites fleurs. Les fausses fleurs, c'est moins vivant, il y a moins de parfum. Mais bon, après, c'est de l'entretien, les vraies fleurs. Les fleurs, soit tu les mets, tu mets des vraies, soit tu les mets pas. Mais en des vraies. Et tu l'aimais. Non, j'ai pas compris. on peut avoir des petits pots, mais avec des vraies fleurs. Je trouve ça vraiment dommage. Ça gâche la table. Moi qui comptais manger les fleurs en plus à table, ça me casse les couilles aussi, je suis d'accord. Ça rend plus cheap le restaurant. Cette cheap. Si Rodolphe, le chef, a été clément, Alexandre et Fan, eux, se révèlent être jusque-là des juges pointilleux. L'agencement de la salle va-t-il être épargné? Ils sont cool, les Je trouve assiettes. un peu petit. Petit. Il y a quand même une vingtaine Ça, de c'est vrai, couverts je suis dans d'accord. Un petit espace comme ça, c'est pas mal. Dans ce genre de disposition des tables, tout le service a du mal quand même à passer. Mais je ne pense pas qu'ils aient la possibilité de faire autrement vu la taille de l'établissement. Je n'aimerais pas être placée là. Ça peut plaire pour les petits couples d'amoureux. Ah, c'est toi là. Ah là là, viens, fais l'amoureux là. Ah ouais, oh, le tête-à-tête parfait. Tu te rapproches, je t'ai dit, c'est la table des amoureux. La table des amoureux. Voilà. Donc s'il y a deux personnes qui Ouais, parlent j'avoue, derrière, c'est serré, quoi. c'est pas terrible cette place. Quand je vais dans un restaurant, j'aimerais bien être dans le calme et c'est pas pour faire de nouvelles connaissances. Décidément, plus rien ne trouve grâce aux yeux de Fan. La suite de l'inspection va-t-elle faire perdre des points à Barbara? Au point de vue propreté, je trouve c'est nickel. Oui, mais c'est long, là. Au bas de ces escaliers, une surprise Oh. de taille attend Oh, c'est cool, ça, j'aime bien. nos juges. Espérons qu'elle n'envoie Ça, pas j'aime moins bien. valser Ah, tous mais les c'est une bons salle points de fête, ok, Barbara. ok, ça marche. Ah, c'est plus sympa. C'est plus sympa. Ah, c'est plus sympa, ouais. C'est la salle Je préfère en haut parce qu'il y a des fenêtres, il y a de la lumière du jour, là, j'aime pas trop. de danse. Je me verrais pas manger là, enfin perso. Je suis pas claustro et je trouve ça. La pièce a vraiment besoin de chaleur, il n'y a pas de luminosité. Donc ça fait beaucoup plus fade, très fermé et sombre. Oui. Faut... Mais après, oui, que ça soit une petite salle de spectacle faite, ok, 100% d'accord avec, mais moi je préférais manger en haut. faut pouvoir passer la soirée là-bas. Ah, moi, je préfère manger là-haut puis descendre boire un coup en bas. Ouais. J'ai l'impression de manger la cave et ça me plaît, ça m'a jamais plu. Moi, j'ai hâte d'être là ce soir, Apparemment, il s'y connaît à manger dans les caves. voir un peu comment ils s'organisent pour arriver à... Alors, Trinité au moins. Bonsoir Panda, je suis pas enceinte, pas le bon genre, mais j'ai traversé pas mal de dépression, je te regarde beaucoup sur YouTube et j'apprécie tes réacts. Je ne trouve pas que tu perds le trop, j'ai tout dit, donc bonne continuation. Je sais jamais comment finir un message. Voilà, c'est très bien, bravo. Bienvenue. mettre l'ambiance ici. C'est pas mon style de venir danser, mais va savoir, il y a peut-être une Oh ambiance... putain, je voudrais payer pour voir Rodolphe danser, s'il vous plaît. Ce que ça donne, je veux voir ça en action. Allez, on y va. Bon. Après avoir exploré Attention les de notes. fond en comble la salle, Parce qu'il va y avoir les un trois 3. juges vont maintenant attribuer la première note Après, il y a personne qui a parlé de ces salles ou quoi, donc bon point déjà pour Barbara. de la journée. Alors, quelle note Barbara va-t-elle obtenir pour sa salle de restaurant? Moi je mets 8.
Même, non, en vrai, je mets 7 parce que la salle d'en bas me casse un peu les couilles, mais sinon, ça va. Pour la note sur la salle de restaurant de Barbara, j'ai mis la note de 5 sur 10. Ah ouais. Ah, on démarre comme ça. On est en seconde en Ferrari sur une ligne droite, on y va quoi. Je ne pouvais pas lui mettre au-dessus de la moyenne parce que le décor ne me plaît pas, mais en même temps, je ne pouvais pas mettre en dessous de En même temps, je suis raciste. Rodolphe en roue libre. Il a pas dit ça, ok. La moyenne parce qu'il n'y avait rien de choquant. 5. J'ai décidé de lui mettre un 6 puisque j'ai trouvé les couleurs et les matières cohérentes. Ouais, ok. Par contre, pour sa salle du bas, 4 points. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop sombre. Alors, j'ai mis 6 sur 10. J'ai aimé la cohérence entre la décoration et puis l'esprit de Barbara. Les points négatifs sont les fleurs en plastique et puis l'agencement. Ça, c'est cohérent comme explication, c'est bien. Même Alexandre, même si je trouve que c'est un peu beaucoup par rapport à ses explications de dire qu'il retire 4 points, Fan, je trouve que c'est un peu plus cohérent de dire bah, les fausses fleurs et l'agencement, voilà quoi. Vraiment les uns sur les autres. Pour la note de la salle du restaurant, Barbara obtient donc une moyenne de 5,7 sur 10. Je disais, n'ayez pas peur, je bouge le micro. J'aimerais bien qu'on voit quelqu'un, tu sais, dans les virgules, entre les vidéos, il y a quelqu'un qui pisse dans la rue, l'expérience, quoi, de Paris. Pendant que les 3 juges inspectent son restaurant, Barbara fait ses courses pour la suggestion. Merci, Serious Sword, pour le sub. Alors, qu'est-ce que vous avez mis pour la déco? Vous mettez entre 7 et 8. D'accord. Gestion du jour qu'elle proposera ce soir à ses clients et aux 3 restaurateurs juges. Bonjour. Pour cela, direction une épicerie africaine en plein cœur du 18e arrondissement de Paris. Génial. Voilà. Pendant ce temps, au restaurant, l'inspection suit son cours. Rodolphe, Alexandre et Fan vont maintenant passer en revue la cuisine de Barbara. On y va. Faut pas être trop grand ici. Ils jugeront en... Là, par contre, c'est serré. Je sais qu'en général, ils sont tout le temps en mode oh, c'est trop serré, mais là, je trouve que ça fait serré quand même. En particulier son organisation et son hygiène, ainsi que le stockage des produits. Ils sont obligés d'aménager pour que ça soit fonctionnel de toute manière, avec une si petite place. Dans la cuisine, ce qui me choque, c'est l'exiguïté. On ne peut pas être plusieurs à l'intérieur, donc je trouve pas pratique. Je crois que Barbara bosse seule là, non? Donc on s'en fout un peu, quoi. J'aurais placé ça différemment, le fourneau, tu vois, je l'aurais plutôt mis à droite et les bains-maries à gauche, parce que les assiettes, tu les envoies à gauche. Et ça, c'est tout ce qui est sauce, etc. Donc tu sauces à la fin avec ta déco et là, t'envoies. Là, l'impression que tu vas cuire ici pour repartir là, pour ensuite repartir là, mais cette étape, on l'a déjà passée. J'ai trouvé cette cuisine complètement brouillon. C'est vraiment un truc qui m'intéresse pas, quoi. C'est... Enfin, dans le sens où je trouve que c'est dur de mettre une note à enfin, la cuisine ne devrait être notée que par rapport à son hygiène. Encore une fois, l'agencement... Si t'es servi dans les temps, tu t'en bats les couilles. C'est la personne qui fait sa sauce MDR. Et je comprends pas les gens qui disent « Ah, moi, je travaillerai pas comme ça, je pourrais pas... Alors, j'entends qu'il doit y avoir une logique à faire les choses. C'est comme ça que McDonald's s'est créé, par exemple, en optimisant à donf la production de la cuisine. Mais encore une fois, si t'as une personne qui tient à sa façon de faire et qui le fait avec et que ça passe et tout, qu'est-ce qu'on s'en fout de cette note? Moi, vraiment, c'est savoir si l'hygiène est respectée, les DLC, tout ça, quoi. Surtout qu'ils n'ont pas forcément le choix de l'agencement en plus. Has been running for over 15 years. Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire quelque chose, toi? Je crois pas. Il n'y avait pas de sens. L'assiette commençait d'où, terminait où, j'ai pas compris. Et quand Alexandre, le jeune inspecteur en chef, ne comprend pas, on ne l'arrête plus. Je m'excuse. Celles-ci, si elles ont pas 115 ans, le matos, il est là, je pense que depuis l'ouverture. Il y a 20 ans, dans ce restaurant-là, il y avait exactement la même cuisine. Vu l'état du fourneau, je me suis dit que j'avais pas très bien mangé. Nos juges sont unanimes. Okay. Ils ne passeront pas l'éponge sur le grand âge de cette petite cuisine. Et en parlant d'éponge... Ça colle un petit peu. Oh, ça colle un peu plus. Quand on commence à toucher les manches, ça commence à coller. Barbara a besoin de nettoyer un peu plus. Barbara. Tu touches en dessous, c'est tout gras. Ouais, si tes poignets sont grasses, elle aurait besoin d'être dégraissée. La propreté de la cuisine, je me suis dit, waouh. C'est très gras. Il s'est dit waouh. Il faut faire les grilles. Ouais, il y en a une, elle est ancienne là.
Il y a un magasin de charcuterie à l'intérieur complètement. C'est sûr qu'il doit pas la Oh, là, faut tout passer au dégraissant, c'est obligatoire. Faut sortir tout, dégraisser, puis recommencer. On faut repartir sur de balles neuves. La haute, grasse, les filtres n'ont jamais été lavés. Ça se voit, c'est pas possible. Ils doivent être lavés à l'acétone, au dégraissant, au moins une fois par semaine. Si tu peux compter l'âge du restaurant en remontant les grilles comme ça. Là. L'état de cette cuisine m'a choqué un petit peu. Après, je vais pas faire le relou, rien. Mais je vais le faire quand même. Ça doit pas être là, ça a pas sa place, ça. En plus, t'as une Voilà, surtout remets la cuillère à melon dans le bac, comme ça. évacuation d'eau, un coup de jet, tu racles tout, ça descend, c'est terminé. Il l'a remis au même endroit, après avoir gratté de la merde. Terminé. Pas tout à fait. Ouais, non, c'est pas Il reste clean. encore aux 3 juges à découvrir la chambre froide. Alors, va-t-elle encore plus geler l'atmosphère en cuisine? Chambre froide. De réserve. Ah, là, tu vas tous les poulets, tout ça, c'est... Il prépare pas mal de choses à... Tout est prêt, là. Il prépare pas mal de choses à l'avance. Moi, ce que je trouve de gênant dans un restaurant, quand tout est préparé à l'avance, c'est qu'il n'y a plus de spontanéité sur la cuisine. On a l'impression qu'on va manger que du réchauffé. Ça, c'est congélateur. Oh, ils aiment bien le requin congelé ou le poisson congelé. Ça, c'est du requin, ça. Requin bleu. Rodolphe, il aime pas le congé ni micro-ondes. Oui, j'aime pas le congelé. Moi, je suis parti du... Mais c'est con, moi je pensais qu'il pêchait du requin frais sur la côte atlantique, près de Paris. Évidemment que ça allait être congelé, bande de cons. principe que quand on fait un restaurant, c'est mieux d'avoir des produits, mais après chacun s'organise comme il peut. Ça me gêne qu'on serve que des produits surgelés. Ouais, il y a un bien bingo d'autres Fatal solutions Rock. à Paris pour... Dans la faire Seine, des produits. c'est vrai. En plus, il y a eu un documentaire, un film, Netflix, sur un requin dans la Seine, donc... En vrai, oui. Moi, je vais voir ça, c'est du poulpe. Ça, c'est des mini-poulpes. J'avoue que je suis un peu fâché. Et là, concrètement, aucun bon produit. On n'a pas... Est-ce qu'on le considère comme surgelé à fond, ou pas, pour le bingo? Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas forcément vu de produits frais, quoi. Après Oui. Ouais, bah, vous dites ça parce que vous voulez une case absolument. Moi, je compte sur votre intégrité. Je sais que vous êtes des gens loyaux. Aucun. Moi, je sais que vous n'allez pas tricher pour gratter une case. On peut pas être intègre si on est sur cette chaîne. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Elle prépare avant. Ouais. Il y avait du frais dans le frigo. Ouais. Il y avait beaucoup de surgelé quand même. Non, je le compte pas. Désolé. Avoir inspecté la cuisine du restaurant de Barbara, nos 3 restaurateurs juges vont maintenant lui attribuer la note en cuisine. Ils tiendront compte de son organisation. Elle va se prendre une boîte. Moi, je mettrais 5. Du stockage des produits. Attends. Le problème, c'est que j'ai pas envie de... Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vous le fait, mais des fois, même... C'est une émission qui date d'il y a 10 ans, à peu près. Il y a très peu de chances que les candidats là, regardent mon react. Je sais qu'il y en a eu. Attends, combien il y en a eu qui m'ont envoyé des messages? Je dirais 2 ou 3. De l'addition, s'il vous plaît, je parle. 2 ou 3. Donc, statistiquement, déjà, c'est super chaud à dire. Sur le nombre de restaurateurs, c'est pas beaucoup, tu vois. Et pourtant, j'ai toujours peur de les blesser, de me dire, ouais, mais si tu dis un truc et que tes mots dépassent ta pensée, après ils peuvent le prendre mal et tout. Je dis, s'en battent les couilles, ils savent pas qui je suis. Mais j'ai envie de mettre 5 quand même, parce que c'était pas très très propre. En tout cas, ça avait pas l'air. C'est surtout les grilles qui m'ont inquiété, parce que du coup, c'est du gras qui peut retomber sur les aliments en bas, et en bas, il y a du gras aussi. Vous pouvez voter aussi. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je vais mettre un 4. En vrai. Parce que ça, c'est un coup à être malade. Hein. Alors, les découvertes en cuisine feront-elles... Barbara, si jamais un jour tu vois ce live, je n'ai rien contre toi, mais il faut frotter un peu. chuter les notes. Pour la note en cuisine, à Barbara, j'ai mis 4 sur 10. C'est pas une bonne note, mais j'ai trouvé quand même que son état sanitaire était quand même médiocre. Et en faisant le la tour plaque des de stocks, cuisson, elle était horrible. pas tous les produits que moi j'utilise ou que je m'attendais. Je lui ai mis un 4. Putain, j'ai vu un truc cette semaine. Une personne qui m'a tagué dans une story. J'ai oublié ton prénom ou ton nom, désolé, de toute façon, je vais pas le dire. Qui vit en Islande, je crois. Pas sûr. Qui mangeait au resto seul. Un resto qui avait l'air cool en plus. Pourquoi tu t'énerves Les 2 mecs de 45 ans ont mis la même note. En Islande. Et je crois qu'elle regardait
le react en mangeant. J'ai fait, mais t'as pas mieux à faire que regarder mon react? C'était rigolo. Ça m'a fait marrer. Puisque j'ai trouvé sa cuisine mal agencée et pas propre du tout. J'ai mis 5. C'est une petite cuisine qui nécessite un coup de savon. Elle mérite d'être lavée un peu plus en détail. Pour la note en cuisine, Barbara obtient la moyenne de 4, ça va. Ça aurait pu être pire, en vrai. Ça aurait pu être très très pire, quoi. 0,3 sur 10. L'inspection terminée, les 3 juges... Ouais, une cuisine où si tu vas manger là-bas, t'es malade, je mets 0, pas 4. C'est moi qui fais preuve de gentillesse, je pense. Rejoignent Barbara et son père Henri au cœur du quartier parisien de Montmartre, le quartier natal de Barbara. Et c'est dans ce cadre très touristique que la chef va cuisiner ses juges afin de découvrir ce qu'ils ont vraiment pensé de son restaurant. Quand je les vois arriver, je sais que forcément ils vont pas venir qu'avec des grands compliments. Salut Zivi. Comment ça s'est passé? Moi, je trouve que l'agencement est bien, mais petit. Parfois, il y a des tables, vraiment, je trouve qu'on est vraiment... Alors, le chat met 3-4 à la cuisine de Tchernobyl. Ouais, on est tous d'accord. Montmartre, pire quartier de Paris. D'accord. Il y a des candidats qui se sont pris 5 avec une cuisine nickel parce que les autres comprennent pas l'agencement. Là, 4, c'est très gentil. C'est vrai que là, il y a un problème d'agencement, même si je suis pas partisan de noter ça, mais bon, bref. Il y a un problème d'agencement et un problème d'hygiène. Trop côte à côte. Un grand endroit vide où tu as 2-3 personnes, une table qui est là et l'autre à bout, tu sais, c'est pas top. Nous, vraiment, on assume totalement ce côté vraiment... Côté coude à coude. Tu vois, chaleureux. Et puis les gens, souvent, le soir, finissent par se parler entre tables. Moi, je trouve que c'est... Moi, ça me saoulerait. Hein. Franchement, j'ouvre la porte, je vois ça, je fais non. Après, c'est peut-être moi qui suis asocial. Hein. Je sais que je suis une bête absolue socialement, mais bon, voilà. Les explications ne me satisfont pas. J'ai vu qu'il s'énervait un peu. Alors moi, j'ai une question à te poser. Pourquoi à Paris, avec la facilité de se faire livrer, tu travailles autant de produits congelés? J'étais étonné parce que... Surtout pour le requin. Pour le poisson, ouais. Et le requin, tu sais... Ça vient d'où? De la Réunion. De la Réunion. Ah, ça vient de la Réunion. D'accord. Quand moi je pars sur un service que du soir, je ne fais qu'un service, je veux être dans la certitude que mon produit, je serai tranquille le lendemain. Le requin qu'elle utilise, c'est pas possible d'en avoir en frais, paraît-il. Quelqu'un peut confirmer ça? Est-ce que c'est possible d'avoir du requin frais à Paris? Sans que ça soit du requin livré par ordre alphabétique. Je sais pas, je pose la question légitimement, hein, je veux pas paraître pour quelqu'un qui se fout de la gueule de Rodolphe. C'est un peu se cacher sûrement vers peut-être de la facilité. Je voulais parler de la cuisine, mais je pense qu'elle a besoin d'être rafraîchie aujourd'hui. C'est-à-dire à quel niveau? Partout. un coup de propre, un coup de peinture. Je la trouve vétuste. Je pense qu'il faut qu'il aille voir dans le dico ce que veut dire vétuste. Parce que franchement, une cuisine vétuste comme la mienne, bien j'en... S'il te plaît, il y avait une planche. Littéralement, je peux jouer à la pelote basque avec tellement elle était ondulée par le temps, quoi. Elle est vétuste. Il y a de l'équipement qui était là quand ton père était jeune. Ça, il y a beaucoup. Tu peux pas dire qu'elle n'est pas propre, ma cuisine. Les poignets sont collants. Oui, quand vous ouvrez, vous touchez, c'est collant. J'accepte ce que tu me dis, mais bon, pour moi, ma cuisine est propre. Barbara, je pense qu'elle a du mal à accepter la critique. J'ai gardé le smile, mais bon, je retiens, je note. Et... Ok, donc elle va mettre des boîtes toute la semaine. Ouais, il y a un peu de déni par contre là. Oui, là... Même moi, Barbara, si tu me regardes, je te jure, me tape pas. Mais le matos était un peu vieux quand même. Parce que tu dis que ça a ouvert en 1975 et je pense que le matériel n'a pas bougé depuis. Hein. Je l'ai reconnu, la plaque de cuisson tordue et complètement rayée qui a été passée à la paille de fer plusieurs fois et on a enlevé tout le téflon dessus. Hein. Je l'ai vu. T'es inscrit, je suis prête. Barbara ne compte pas se laisser abattre par les critiques. La tigresse a mangé du lion. Et pour ces 3 juges, à l'apéritif, ce sera... Des acras. La spécialité de base des Antilles, de la Guyane. Ce sont donc, je sais pas, vous connaissez Non. Non. Aucun des 3 ne connaissait les acras.
Pour des restaurateurs, c'est grave. Ce sont les beignets, bon... Depuis d'ailleurs, ils ont été mis en prison parce que, voilà, on les a reportés pour non-connaissance d'acra de morue. Il y en a qui le font à la morue, nous on le fait au crabe, une beignée de crabe. Je trouve que Barbara a une merveilleuse idée pour nous présenter l'acra. On va faire ça ensemble, on va se lancer là-dedans. Allez. Je commence. Il faut remplir la moitié de la cuillère et tu pousses. La chef montre l'exemple aux juges novices en cuisine Et après, tu te lèches le doigt, bien sûr. Et tu recommences. Ouais. créole. Mais elle compte bien ne pas être la seule à mettre la main à la C'est bon, pâte. ça, les acras, putain. Oh, j'ai faim. Très chaud, mais accent. Tiens Alex, viens me faire plaisir, viens me faire un petit acra. Oh là, oh. Ce que vous faites après l'émission, c'est après l'émission, d'accord? Bon, moi j'ai vu la technique. Tunnel, doigt. T'as vu la taille de ce acras à lui? Non mais je te dis, Hein? il va se C'est les pas manger des- après. C'est pas des acras qu'il est en train de faire. C'est des balles de tennis. ça. C'est les acras du chat Twitch. Tennis, ouais. Les acras, ça vient pas du Portugal? Alors ça, je sais pas, mais là, t'as peut-être lancé un débat national. Hein. Accra origine. J'ai tapé Accra origine, est-ce que vous croyez que je vais avoir un film avec un mec déguisé en boulette d'Accra ou... Les acras de morue ou Accra ou Accra ou Accra, 3 façons de l'écrire différentes, sont des petits beignets frits à la morue, aux herbes, aux épices, plus ou moins relevés au piment, mis en bouche traditionnelle des cuisines antillaises, guyanaises et portugaises. Travail d'équipe, les 3, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus? Lieu d'origine, Antine, Guyane, Portugal. Ils se sont partagés, voilà. Ben, c'est les 3, ça marche, tout va bien. Vous battez pas, putain. On peut tous manger ensemble à la même table et ça va bien se passer. J'ai peur d'être brûlé. Ah oui. Un churros la fan. C'est un churros ça. J'ai faim. Les acras, chacun est passé. Je me suis pas mal débrouillée. Oh là là, les miens sont meilleurs, hein. Rien que la vue, ce sont les miens qui sont meilleurs. Les 3 juges ont apprécié notre apéritif. Ils ont aimé faire les acras. On s'est tous marrés. Je trouve qu'elle a joué un petit peu la facilité avec l'acra. C'était T'es chiant, Rodolphe. Hein? Rien contre toi, mais tu pètes les couilles un peu. peut-être pas la plus originale des choses à nous faire. Ouais, je m'attendais à un truc On dirait qu'il regrette à chaque fois ce qu'il dit que c'est la prod qui l'oblige. de fou, moi, quand ça m'a dit on va faire l'apéro et tout, on monte, machin. Je m'attendais qu'on ait des chaises, on monte, c'était debout, c'était en pente. C'est lourd. Hein. Ouais, à Paris, tu fais pas ce que tu veux non plus. Ouais, on a coché la case Boone de la semaine. Il est 17h et au restaurant cabaret de Barbara, il n'y a pas une seconde à perdre. Ce soir, pour la première fois, sa cuisine va être jugée par 3 professionnels. Alors la chef déterminée passe ses troupes en revue. Jonas, Seb, papa, on va Ouais, accueillir à 87%, vous connaissez les acras. Ben oui, c'est connu quand même. les restaurateurs juges, donc on va les installer ici. Moi, ce que j'attends de toi aussi, Jo, comme d'hab, classe, sourire, humour, comme tu sais le faire. Seb aussi pareil, tu vois, des beaux petits cocktails, tu fais ça bien. Ah merde, pardon, parce que ce soir, moi je comptais mais chier dans les cocktails, mais littéralement faire de la merde, quoi. Tu vois, mettre du sel. Heureusement que vous êtes là, chef. Avant le service, on se dit qu'on va tout donner, qu'on est là, au taquet, gros maximum, on se check, on est prêt à attendre les commandes de tout le monde. Et si les 2 chefs en Peut-il y avoir 2 moons de la semaine? Oui. En Belgique, on a eu Manu et Athème qui étaient... ils ont fait fusion, quoi. C'était incroyable. cuisine sont dans les starting blocks, ils n'ont pas encore digéré les critiques des 3 juges. On va les accueillir, les 3 autres restaurateurs, et bon, on va leur montrer que leur côté cuisine vétuste, excuse-moi, mais elle est juste fonctionnelle, petite certes, mais fonctionnelle. C'est gras. Quand j'entends ça, je suis malade. Ça c'est gras. Je suis malade. Là, la main reste collée. Ah, merde. Ils sont gentils, ils sont gentils. On est dans une compète, c'est sûr, on veut encore plus les... On arrive au moment de la bouffe, là. Et c'est vrai qu'on est conscient que l'on Ça va qu'on être veut. jugé par des professionnels qui sont dans une compétition. Yes, I. Check ça. Tiens, Beren. Pas molly. Yes. Quoi? J'ai rien compris. C'est là que tout se joue, les amis. Il est 19h. Le restaurant de Barbara ouvre ses portes aux clients. Mais ce soir en cuisine, elle va devoir mettre les petits plats dans les grands. Rodolphe, Alexandre et Fan arrivent enfin sur les lieux. Ce soir, ils vont découvrir le cabaret créole de Barbara, mais cette fois-ci en action. Alors, On arrive.
Alors on arrive. C'est pas impeccable. Nos 3 restaurateurs juges vont jouer les clients, presque comme les autres. Et à l'issue Family égale prends soin de toi d'après Google. D'accord. du repas, ils donneront la 3e note de la journée, la note de l'assiette. Bonsoir. Oh putain, j'espère qu'elle va pas les mettre dans la pièce en bas, quoi. Bienvenue. Parfait. Viens, installe. Ça va, devant la pièce. Putain, par contre, il faut que je vous partage. J'ai complètement oublié de le faire, mais ce week-end, on était dans le petit hôtel qu'on a mis avec Poppy pour... comment dire, pour décompresser, pour se faire un petit peu plaisir. Et j'ai pris masse de photos. J'ai mangé dans un restaurant que j'adore là-bas. Incroyable. Qui s'appelle le restaurant des 7 mers, je crois, à Saint-Malo. Est-ce que j'ai pris des photos? Ah ouais, j'en ai pris une chier, quoi. C'était vraiment exceptionnel. J'ai pas pensé à vous le mettre sur Insta. Là, je regarde. Et le soir, alors le soir, aventure de ouf. Attendez, est-ce que je peux vous montrer un truc? Ça, c'était de la langoustine, un carpaccio de langoustine avec une émulsion à l'intérieur. Mais disparaît pas, bordel. Voilà. Donc sur le bord, les tranches fines, c'est de la langoustine avec au milieu une émulsion, des petites fraises et des fruits de mer hachés tout autour, une espèce de tartare de fruits de mer. C'est incroyable. Je vous mettrai des meilleures photos sur Insta, hein, ça arrivera. Le pain aussi, ils font leur pain eux-mêmes. Il y avait un pain aux noix, il y avait un pain aux algues, tout était chaud, tout était bon, et c'était servi avec du beurre bordier. Mamma mia. Ça, c'était un petit amuse-bouche. En fait, il y avait 2 amuse-bouches, j'ai pas compris. Donc là, c'est une petite madeleine à la truffe, et ça, on en parlait quand on faisait Hell's Kitchen. La truffe, ça sent à 2 km. Et là, même pas, tu saisissais la petite madeleine, puis à 2 km. Et la petite boule à côté, c'est une sucette de foie gras avec des graines de pavot. Incroyable. Incroyable. Et ça, c'était un amuse-bouche. Et ça, c'était le 2e amuse-bouche. Il y en avait 2. J'ai oublié ce que c'était, ça. Ça, j'ai pas kiffé parce que l'espèce de pâte de crêpe qui est autour, à l'intérieur, c'était de l'huître hachée. C'était un tartare d'huître. Tu peux arrêter de faire de la merde. Voilà. Mais alors, la pâte qui est autour, la crêpe, elle était dure. Beurre bordier, c'est une façon de faire le beurre à la main, en fait. C'est un beurre qui est assez connu. Ça, c'était le cocktail de Poppy. Je sais plus du tout ce qu'elle avait pris. J'ai complètement oublié. Mais je crois qu'il y avait du gingembre à l'intérieur et c'était incroyable. Très joli. Pareil, un séquoia dans le verre. Ça, c'était les entrées. La langoustine, je vous l'ai montré. Après, moi, j'avais un Wellington. Mais alors... Attendez. Je crois que c'est lui. J'avais du Wellington d'agneau et des riz de veau. Je suis en train de baver juste à le voir. Et il y avait un chou. Vous le voyez devant en vert. C'est un chou farci avec une bruxelloise de chou, par contre. Et alors, ce qui m'a fait marrer, c'est que... Normal, le Wellington, on est d'accord, c'est un filet de viande, de bœuf en général, avec de la pâte feuilletée autour. Là, c'était une imitation de pâte. C'était une préparation qui simulait de la pâte qu'ils mettaient autour. Et du coup, c'était magnifique. Et ça, il faudra que je vous le partage sur Insta. J'ai complètement oublié, je suis désolé. Pareil, à la fin, il y avait des petits gâteaux. Je ne me rappelais pas qu'on avait pris ça. On avait pris un dessert aux 3 chocolats. Non, c'était chocolat et menthe. Mais pareil, le dessert, il déboîtait sa mère. C'était incroyable. Parce qu'il y avait des textures un peu croquantes. C'était très fondant au niveau du chocolat. Avec 2 chocolats différents que vous pouvez le voir. Et il y avait de la gelée de menthe. C'était ouf. Et à la fin du repas, il te donne quand même 4 petits gâteaux. Donc un à la mangue et un... putain, j'ai oublié. Celui au chocolat, il y avait quelque chose à l'intérieur, j'ai complètement oublié, mais incroyable. Je crois que c'était caramel beurre salé ou un truc comme ça. Et alors, le soir, on se dit avec Pop, vas-y, on va pas craquer le budget parce que c'était un peu cher quand même. Tu vois, on voulait se faire plaisir, mais on voulait pas abuser. Et le soir, on s'est dit, vas-y, on va commander des pizzas pas chères. On demande à l'hôtel si on a le droit de les manger dans la chambre. Ils disent pas de souci. Pas de problème. Un enfer, impossible. J'ai 3 livreurs qui m'annulent au fur et à mesure. Un qui m'appelle et qui parlait pas bien français, donc je comprenais pas. On a dû échanger par écrit. Et il me dit, je comprends pas, je suis à la pizzeria, ils me disent que vos pizzas sont déjà parties, vous les avez. Je dis, non, j'ai faim, donc non, je les ai pas. Et il me dit, il va peut-être me les refaire et tout. Et en fait, il dit, non, j'abandonne la livraison. Et du coup, j'arrive à me faire annuler la commande, mais du coup, on perd 1 heure. Et je dis à Pop, désolé. Je dis, allez, je vendrai plus de boîtes de Holly et de Holzkern ce mois-ci. Je dis, vas-y, on prend le room service. Et au final, ça va, c'était pas... pour ce que c'était moins cher que ce que je pensais. Donc le serveur qui t'amène un petit chariot avec ta bouffe dessus, j'ai eu l'impression d'être dans Maman, j'ai raté l'avion 2, quoi. Et en vrai, ça va, je trouvais que c'était pas extrêmement cher.
Je sais pas si vous allez bien le voir là. Bon, ça paye pas de mine, mais il y avait un plateau de charcuterie qui est au fond là-bas, avec de la pâte à negra et tout ça, c'était incroyable. Et alors dans la cloche de Poppy, c'était des pâtes. Alors pareil, elle était un peu déçue de la taille du plat. Ah oui, j'avais l'impression d'être un VIP, je me sentais vraiment pas à ma place. C'est des pâtes à la langoustine. Incroyable, une odeur de fou quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ok, c'est quelqu'un qui a lancé Gordon. Et moi, j'avais pris, comme un connard, j'ai juste pris un burger au bacon, mais qui était incroyable, avec des frites maison. Arrête de faire des bêtises. Et c'était bon. Ah, le lendemain, on n'a pas mangé, hein, parce que vraiment, on était au nirvana de la bouffe, quoi. Il faudra que je vous partage tout ça. Je suis en train de saliver rien que d'y repenser, quoi. Du coup, j'étais content que Uber Eats s'est chié dans la colle avec mes pizzas, quoi. J'ai refaim, voilà. Où était-ce? C'était à Saint-Malo, c'est dans un hôtel qui s'appelle... putain. Machin du Monde, j'ai oublié. Et le restaurant, c'est le restaurant des 7 mers. Voilà. Mais c'était un bourgeois. Installés, les 3 juges commencent à trouver le temps long. Pas l'ombre d'une chef à l'horizon. Et je vous jure que... Là, quand je vous ai montré les plats qu'on a mangés, on se dit, ouais, les portions sont petites. On est sorti de là, on n'avait plus faim. Mais vraiment, parce que j'ai dit, ouais, mais c'est calculé. C'est une science exacte où le mec, il va faire en sorte que tu n'aies plus faim. Mais alors, j'ai pris le temps de tout bien mâcher. Hein, parce que c'était chaque bouchée était un délice, quoi. L'hôtel qui s'appelle Putain et qui est gastronomie. Attends. Faut que je le retrouve parce que là, je leur fais pas justice. Il faut que je le retrouve. Je crois que c'est l'hôtel du Nouveau Monde, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est ça. Hôtel Le Nouveau Monde à Saint-Malo. Et accolé à l'intérieur de l'hôtel, et vous pouvez rentrer au restaurant sans passer par l'hôtel, c'est le restaurant des 7 mers. Incroyable. Incroyable. Maintenant, je pense que c'est un rituel d'essayer de le faire une fois par an parce que c'est un peu cher, mais putain, ça vaut le coup. D'ailleurs. Bon, on attend le serveur. Le service, on a vu le serveur nous accueillir. Désolé pour la parenthèse YouTube et merci Servietski pour le sub. Il nous a placé, il nous a ramené les cartes, on l'a plus jamais revu de sa vie, lui. Bon, ben on est bien là tous les trois. Pour l'instant. Pour l'instant. On a été un peu livrés à nous-mêmes. On nous a... Alors que la consigne c'était de bien servir ce soir, putain. Alors le restaurant de Barbara était situé à Paris dans le 18e arrondissement. Il s'appelait Armel et Henri, il a définitivement fermé en 2018. Alors... a quand même fait patienter un bon moment avant de nous apporter même que de l'eau. Si jusque-là ils n'ont pas eu une attention particulière, c'est la chef Barbara en personne qui vient leur expliquer le menu. Bonsoir. Je vais juste vous présenter la suggestion du jour. C'était les finesses aux alizés et son sucré salé caribéen. Donc ce sont des aiguillettes de volaille marinée. C'est un burger. J'aimerais trop. Alors, c'est un truc des alizés sur contreplaqué de tournevis à 8 par rapport à la truffe. C'est quoi? Une pizza. Une pizza particulière? Non, non, pizza fromage. Un gros saucisse purée. Sauce Colombo adoucie au lait de coco. Ah, je veux ça. Parce que j'aime bien le coco. Tu vois comment elle est? On propose un cassoulet créole. C'est vraiment très bon. Il faut Oh, il a pas l'air conquis, Rodolphe. tester. On va en prendre un, vous les goûterez. Alors Barbara, elle a embobiné nos amis. Rodolphe est fan. Et elle leur a fait prendre ce qu'elle voulait qu'ils prennent. C'est comme si tu disais, le serveur, il nous a présenté le plat du jour et on a pris le plat du jour. T'es con, Alexandre, ou c'est son travail en fait. Elle s'est dit, tiens, le plat du jour, ça va être un cassoulet créole, je crois qu'elle a dit, et puis son truc Colombo Coco. Tu crois qu'elle allait dire, bah, démerdez-vous les connards. Il est con, lui. Et justement, Rosigno. C'est très bien ça, Rosigno. La boulangère à l'intérieur, vous voulez quoi aujourd'hui? Une petite baguette, un petit croissant? Et là, paf, elle m'a eu, j'ai acheté un croissant et une baguette. Super. Table des juges. Fan a choisi une assiette créole avec des Hello.
Du crabe farci et du boudin créole à 19,50 €. Rodolphe a... Hein 19,50 €, la vache, c'est une entrée? Du boudin créole à 19,50 €. Rodolphe a commandé du crabe farci à 8,90 €. Quant à Alexandre, il a commandé un tartare de requin Bocase à... Ah voilà, on voit mieux. La colorimétrie était... je croyais qu'il n'y avait rien dans l'assiette et qu'il se faisait enfler, quoi. Après, elle est énorme. 19,50 €, il y a des acras et 2 boudins. C'est beaucoup, quoi. 8,90 €. Alors, ces entrées raviront-elles nos juges impatients? Attendez. Il me semble qu'il y a un truc avec le persil, non? Non, je confonds les émissions, là, ça y est. Eh, attendez, oh, vous avez rien dit, là? Vous dormez? Alors, je vous parle de bouffe dans des super restos, il y a du monde, mais la cuisine est dégueu, s'il vous plaît, cochez-moi la case. Si, il y a branche de persil. Ah oui. Hop là, et de deux. Il a pris une entrée pour 2. Ah, c'est la 19,50, mais c'est Fan hein, qui a pris ça. Il n'y a pas assez... Non, mais arrêtez. C'est la décoration. C'est le crabe? Pour la déco en même temps. Ouais. Ça, c'est du plastique. Ouais. Ces petits crabes qui sont des moules en plastique, je n'ai pas trouvé ça très joli. C'est pas joli. Je suis pas très... Moi, tout ce qui est salade, etc. Les surplus, tout ce qui est salade, tomates, surtout quand tu les assaisonnes pas. Voilà. Si tu mets de la vinaigrette sur la salade... Je vais pas la manger, ça. La petite salade à côté, c'est dépassé, c'est terminé. Faut arrêter la petite salade à côté, celui qui veut... Putain, si à un moment donné, il place un cépa chic... Une salade, il la met à part. Et déjà, sa salade est pas belle. Et puis en plus de ça, elle est pas assaisonnée. Je mange pas une salade sèche comme ça. Avant même d'avoir goûté, Alexandre... Il faut que quelqu'un me trouve le... qui veut épouser mon fils avec Rosa et Alexandre, s'il vous plaît. Par pitié. Annonce la couleur. Ce soir, il va être intraitable. Et c'est pas des salades. Alors mon tartare, moi je trouve pas forcément qu'il y ait un goût particulier super en poste, c'est du poisson. C'est du requin sur l'appellation, mais à l'aveugle, qu'est-ce que tu... Je suis incapable de dire les yeux fermés si c'est du requin ou pas. J'imaginais plutôt que ce soit un tartare un peu style au couteau, avec des vrais morceaux de requin. Là je me suis retrouvé avec la viande de requin hachée. Le crabe farci, c'est un peu salé pour moi. J'aime pas le boudin. Et puis en fin de compte, je pense que il me reste l'acra. Je trouve que c'est un peu copieux pour une personne. C'est où? Trop copieux. On peut pas cocher trop confiant pour Rodolphe aussi, parce qu'il est un peu en mode ouais, je suis le meilleur, je peux pas avoir de critique. Ouais, on le coche. Cadeau. Elle a bien expliqué c'est copieux, mais elle n'a pas dit que ça peut être pour 2, par exemple. Mais alors Fan, elle a l'air de galérer la pauvre. J'ai compris, quand j'ai vu son choix, il était ridicule. Il y a marqué quand même, entre parenthèses, beignet de crabe, boudin, machin, on en a mangé cet après-midi à l'apéro. Donc... Alexandre est décidément très critique ce soir. Mais ne dit-on pas qui s'y frotte s'y pique? Je vais goûter ton piment, moi. Ça pique vraiment. Ça pique, hein? Ça pique vraiment. Ah ouais, vraiment. Vraiment. Et meurt. Vraiment, fais gaffe. Ah ouais, ça pique vraiment, ouais. Il faut de l'eau. Il y a la purée. C'est pas déconseillé de boire de l'eau quand on a mangé du piment? Faut pas plus prendre du lait ou du pain, quoi? De pommes de terre. Je vais chialer, il me faut de l'eau. Le C'est un piment costaud. Mais pour le coup, ceux qui aiment le piment, je crois que ça va être le meilleur piment qu'ils vont manger de leur vie. Moi, j'aime bien ces L'eau active le piment. petits crabes farcis. J'ai été étonné que ça soit pas plus chaud que ça. Mais c'est bon. L'autre jour, j'avais un plat avec une salade à côté. Il y avait bien de l'huile pour assaisonner, mais ils avaient mis du velours de balsamique. Du coup, j'en avais sur les feuilles du dessus et pas sur le reste. Faut mélanger, feignasse. C'était pas extrêmement puissant en point de vue goût de crabe. J'ai trouvé ça bon, mais sans plus. Votre crabe, il ressemble à la brandade de morue. C'est tout à fait ça. Si je me ferme les yeux, je suis incapable de dire que c'est du crabe. Barbara vient prendre la température à table. Le dîner débute mal. Sentirait-elle le vent tourner? Alors, comment va? Ça va, très bien. J'ai trouvé que tu me bandes les yeux, je suis incapable de dire que c'est du crabe ou de la brandade de morue. Ah non, c'est du crabe, Quand ils me disent qu'ils savent pas si c'est du crabe ou de la morue, mais oh my god! Mais non, là, ils abusent totalement, quoi. C'est le clou de la soirée, là, c'est le clown, quoi. Non, c'était
c'était vraiment... je croyais qu'il faisait de l'humour au début. Allez, apparemment, nos juges déçus et Barbara ne sont plus sur la même longueur d'onde. La chef encaisse, mais difficilement. Ouais, elle me disait, ouais, j'étais pas sûre de savoir si c'était du crabe ou de la morue. J'ai fait, bah, désolé, hein, alors là, c'est abusé. Tu sais, j'ai même pas voulu relever parce que j'ai trouvé ça tellement... Non, c'est en plus un jour comme aujourd'hui où on va servir de la morue à la place du crabe. Donc c'est pour ça que je rentre pas dans leur jeu, ça me fait des sourires. Point barre. Je vais faire, travaille à la deux là-dedans. dans la cuisine voir Non. ce qui se passe. Arrêtez. Selon le résultat, je vais peut-être changer de plat. Ça va les chefs? Ça va, ça va. Bah écoute, on n'a pas le temps de chanter là, tu vois, pour le coup là. Rodolphe qui vient en cuisine, ça c'est de bonne guerre. C'était marrant parce qu'il essayait de nous déstabiliser, de nous parler. Moi je me pose juste des petites questions comme ça. Allez, bon courage. Merci Rodolphe, à tout à l'heure. Il est deg Rodolphe parce que c'est la prod qui lui a dit allez, va en cuisine, fais les chier. Il était mais pourquoi moi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous arrêtez pas de m'appeler Moon depuis tout à l'heure? Je comprends pas. Oh, Rodolphe qui vient nous voir en cuisine. C'est un petit test de la part de Rodolphe pour essayer de nous déstabiliser, mais ça marche pas. Il est mal tombé, nanana. Dans un instant. C'est étonnant. C'est copié. Ah bah les spoil. Tentez de gagner un iPad, voilà. Pour l'apéritif, Barbara propose au restaurateur de confectionner des cocktails ou des acras. Vous gagnerez une manette Xbox 360, bien sûr, en subant la chaîne. Il est 21h et nous sommes de retour au cabaret créole de Barbara. Nos 3 restaurateurs juges sont sur le point d'attaquer les plats de résistance. Les entrées sont loin d'avoir fait carton plein, alors les plats vont-ils rattraper les points perdus en début de repas? Rodolphe a choisi un cassoulet créole à 12,50 €. C'est pas cher. Alexandre, lui, a commandé un matété de gambas à 13,50 €. Et pour Fan, petit, hein, ce sera la suggestion du jour. Les fameuses finesses aux alizés et son sucré salé caribéen. Soit des aiguillettes de volaille marinées avec une sauce coco, un gratin d'igname et une poêlée de banane plantain à 13 €. C'est trop de sauce, c'est trop cuit, je le vois, c'est des crevettes qui servent à rien. C'est pas quelque chose que moi j'aurais sorti. Ça sort de chez moi, Ouais, il y a que 3 gambas, Roxys, effectivement. Et une fois de plus, sans même avoir planté sa fourchette, l'exigeant Alexandre descend son assiette. Le chef Rodolphe sera-t-il aussi pointilleux? C'est un goût de fumée, c'est étonnant. C'était gonflé de faire ça avec des haricots rouges, mais c'est un bon coup de cassoulet. C'est copieux, à mon avis, peut-être trop. C'est énorme, ça faisait énorme, et puis c'est... Arrête, n'abuse pas non plus. Par contre, ça a l'air fantastique, hein. Ça baignait dans la crème. Bon, je trouve que ça fait un peu écœurant. Décidément, les juges ce soir n'ont pas à cœur de déguster Franco-Pion la l'a déjà cuisine coché. de Barbara. Fan va-t-elle être moins sévère? Alors, le poulet. Un peu trop cuit, par contre. Mais la sauce, elle est bonne. Et par contre, la banane, c'est pas mal. En tant que légume, j'ai l'impression que c'est la patate. Pas mal. La banane, oui, ça devient un légume, celle-là. C'est la banane plantain. Ouais, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal. Le goût n'est pas mal. Au moins une de satisfaite. Mais après un bon coup de fourchette, le Benjamin de la compétition va enfin se prononcer sur le goût de son plat. Attention. Alors le riz avec la sauce, il va être pas mal. Et mes gambas, elles sont trop cuites. Et je suis vraiment un mec, tu vois, je vis avec les émotions. C'est que quand je suis déçu, je peux pas te le cacher, je peux pas te faire de faux sourires. Je suis déçu, je suis comme ça. Rodolphe, d'accord, mais c'est pas moi qui ai cuisiné, donc pourquoi? Les gambas, c'est une valeur sûre. Ce qu'il faut juste, c'est bien les décongeler. Je n'ai pas trouvé de sens à cette assiette. Là, déjà que c'est pas beau, et en plus tu dis ah, donc tu te convaincs de pas manger. Je suis pas un mec casse-couille de base, mais là, si tu me demandes si j'ai bien mangé, non, je n'ai pas bien mangé. Rodolphe n'a rien dit, il a rien demandé, il a tout pris, quoi. Et Barbara, justement, va venir voir si ses juges ont bien mangé. Voyons Alexandre le bonhomme qui va lui dire, entre 4 yeux, là, il va lui dire, écoute, c'est de la merde. Comment ça va? Ça va et toi? T'as bien travaillé? Alors ouais, c'est rare quand je revois un calalou qui est rempli comme ça. Hein? Il mange tout? Je vois rarement mon cassoulet comme ça. Ah ben moi, je trouve que c'est énorme. Oula. Quand je ramasse les... Attention. Ah, après, j'avais pas vu la taille de l'assiette, mais c'est vrai que ça fait un peu bassine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah moi je le finis et tout, j'en doute pas une seconde. Mais là, maintenant que je le vois en perspective avec Rodolphe devant, je me dis,
c'est le bon plat, quoi. Donc je peux comprendre qu'après une entrée, t'as du mal, quoi. Assiette, je me dis, non, là, vraiment, on est dans un jeu, on est dans une compète, c'est pas possible. En toute honnêteté, jamais un cassoulet n'est revenu comme ça. Non, les gars, là, faut qu'ils arrêtent. Hein. T'as changé. Bah, je suis devenu plus commercial, Gaillette. J'essaye de lisser mon opinion, tu vois. Je veux être le nouveau Domingo, quelque part. Je vieillis aussi, voilà. C'est trop... Un grand bouc comme Rodolphe qui me finit pas son cassoulet. Il n'a pas fini son cassoulet. Mais ils ont aimé, je le sais. Tu sais, c'est de bonne guerre, mon petit père. C'est de bonne guerre. On les aura. Décidément, Barbara ne se laisse pas abattre. Et plus que déterminée, elle compte bien les avoir avec ses desserts. Fan a choisi un blanc mangé à 6,50 €. Rodolphe va goûter une flûte soit des pruneaux au sirop et une glace rhum raisin. J'ai rien écouté, recommençons. Bien les avoir avec ses desserts. Fan a choisi un blanc mangé à 6,50 €. Rodolphe va goûter une flûte Montjoli, soit des pruneaux au sirop et une glace rhum raisin à 6,50 €. Et pour Alexandre, ce sera un foufou, sorbet citron vert à 6,50 € également. C'est quoi la particularité du foufou si c'est juste du sorbet citron vert? Il y a pas plus? Alors ces douceurs sucrées adouciront-elles la fin du dîner? Une bonne surprise. Fan, elle a déglingué, quoi. Le blanc mangé, elle a fait hop là. Une bonne surprise, d'accord. Une bonne surprise. C'est le plat De quoi c'est le nom? que je préfère parmi les trois. La vue est bonne, il y a les couleurs, il y a le goût. Les deux, donc c'est parfait. C'est pas d'une grande originalité, mais c'est très bon. De pruneaux marinés avec une glace rhum raisin. T'as entendu quoi, Elisor, le de foufou? On t'attend. On a le temps. Hein. En attendant, on va regarder Kobe qui s'en nettoie. J'attends. Ah putain, je l'ai le film. Je l'ai le scénario. Un film d'horreur. Foufoune. Ok, merci, merci Elisor. Ça me va très bien, ça. J'avais pas spécialement envie de prendre ce dessert-là, mais sur la carte avec des glaces. J'avais pas envie de goûter un dessert qui était fait par quelqu'un d'autre. Moi, j'ai les morceaux de citron, j'ai mon citron. Hein? Rien compris? Il a rien compris à ce qu'il a dit, mais bon. Allez. J'ai ma petite framboise en dessous, ma déco me plaît. La chose la plus réussie dans mon repas, c'est mon dessert. Le dessert, ça a été ma partie préférée, mais c'est un peu limite du foutage de gueule. De lui dire, ah, j'ai kiffé le dessert, waouh. C'est pas elle qui l'a fait, c'est les boules de glace au citron. Il est fun. Hein. Moi, je l'inviterai en soirée, je pense. Les juges ont été sévères en critique culinaire, mais la surprise qui les attend au sous-sol pourrait bien leur faire oublier leur déception. Barbara a troqué sa tenue de chef pour sa tenue de scène, car dans ce cabaret, c'est elle qui mène la danse. Bonsoir public de qualité, comment allez-vous ce soir? Ah ben oui. Trois qualités de son repas. Ça, c'est la phase finale. Non, mais on peut le mettre. Ne commencez pas à paniquer, là. Animation cringe, voilà. C'est où? Je sais qu'il y en a une. Vous me le cacherez pas. Voilà. La double rose. On y va. On note. On commence? Allez. En toute discrétion. En sous-sol, le club échangiste secret. Ah, mais ils ont baisé, là. C'est pour ça, je pense que ça va jouer sur la note de l'édition. Ils vont chacun noter son assiette. Vous pouvez noter le repas dans le chat. Vont-ils lui attribuer? Pour la note de l'assiette de Barbara, j'ai mis un 5 sur 10. Moi, j'aurais mis 6,7. 6,2. Voilà. Pour la simple bonne raison, c'est que l'entrée et le dessert m'ont pas plu plus que ça. J'ai mis 5 sur 10. Le dressage des plats est trop brouillon et je trouve que la cuisine manque un peu de goût. Peut-être fan. Peut-être que la cuisine était un peu brouillon et manquait de goût.
Mais là, j'ai une dalle d'enfoiré, quoi. C'est imbattable, quoi. Ah oui, Rosigno, il va mettre 4. Hein. J'ai décidé de mettre un 3 sur 10. Allez, hop. Voilà, on l'aura. La note de 3, on y est, c'est cool. Barbara, puisque l'entrée, j'ai trouvé le dressage limite, le dressage du plat et le goût pas adéquat, néant, j'ai pas trouvé ça bon du tout. Il a le droit de pas aimer. Hein. Qui a rattrapé le coup n'était pas fait maison. C'est pas chic. Pour la note de l'assiette, Barbara récolte une moyenne de 4,3 sur 10. Il est temps maintenant pour nos 3 juges de faire un bilan de la soirée avec Barbara et son père Henri. Alors, leurs critiques vont-elles refroidir la chaleureuse atmosphère du cabaret créole? Attention, voilà. Alexandre le bonhomme qui a porté ses couilles là. Je trouve top la façon de terminer la soirée en musique. Et moi je te trouve top. Wow, c'est vachement clash. Pour arriver à me faire danser, tu te débrouilles bien quand même. Bon. Hein? Ce qui tient la boutique aujourd'hui, c'est vous deux. Parce qu'on parlait des serveurs, les serveurs, ils sont pas venus nous voir une seule fois. Pour tout savoir si tout allait bien. On a essayé de les virer ces connards là, non? Demander de l'eau à maintes et maintes reprises. Pour moi, mes serveurs étaient là plus en discrétion, mais je reste convaincue qu'ils étaient quand même à leurs soins. La salade de mon tartare, j'ai pas eu de vinaigrette, ça m'a dérangé. J'avais une feuille de salade sans vinaigrette, sans balsamique, sans rien. Je t'ai mis du balsamique. Non, tu m'as pas mis de balsamique. Arrête, je t'ai mis du balsamique dans mon tartare, mais arrête. Le coup du vinaigre balsamique, pour moi, c'est vraiment n'importe quoi. Il y en avait en plus dans l'assiette. Au bout de l'assiette, j'ai eu ma balsamique, alors que ma feuille de salade était à l'autre bout. Oh putain, non, ah non. Ah, mais qui fait ça? Tu veux que je... Comment je fais? Avec mes petites mains, je prends la salade comme ça et Mais ça va pas à la tête. Tu crois que je viens pour travailler? Toute la semaine, je muse les doigts à vinaigrer ma salade. Tu crois que je vais le faire au restaurant? Merde. La vinaigrette sur une salade, c'est un classique. Mais je comprends. Il faut pinailler. Hein. Je comprends, mais tu pètes les couilles quand même. Râle sur un détail de recette. Ah oui, complètement, bien vu. Il est où pour moi? Râle sur un détail de recette, là. Je comprends. J'ai trouvé qu'il y avait... Mais alors, imaginez en plus l'anarchie que ça serait s'il y avait la salade, la vinaigrette sur une ardoise. Mais où va-t-on? Beaucoup de mauvaise foi sur certains points, des détails qui n'en valaient pas la peine. Elle est assez stérile à la remarque. Hein. Écoute, C'était stérile à la remarque? Hermétique? Parallèle. La cuisine de papa, c'était pas ça, il faut te mettre au goût du jour. Le point négatif. Ouais, ma vieille, la cuisine chic, la cuisine portugaise. Demande à ta mère. Je crois c'est quand même pour moi. Agricole. Donc c'est la présentation, c'est copieux. Oui, bah, je trouve que si jamais elle change de présentation, d'assiette, enfin de tout, ça stimulera un peu plus l'appétit. Entre en avoir pour son argent et avoir des plats aussi généreux en quantité, je me suis dit dans le moment, pourquoi en faire autant? En fait, il dit ça, Rodolphe, il est rouge depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il retient des proutes. Hein. Le mec, il a mangé 1 kilo de haricots rouges, là, il en peut plus. Hein. Sur des assiettes salées. Attendez, ça fait longtemps. Ah, voilà. Ça, c'est Rodolphe depuis tout à l'heure. Et pourquoi pas en faire un petit peu plus sur les assiettes sucrées? Moi, je ne fais pas comme ça. Je fais une cuisine généreuse, familiale, où les gens ne repartent, je pense, jamais en ayant faim. Tu vois, c'est important pour moi. Aux Antilles, en Caraïbes, dans les Caraïbes, les gens aiment la bonne chair. Là, me dire que c'est trop généreux, pour moi, c'est du bluff. Il s'est tapé full haricot, piment et Bruno. Je pense que Rodolphe a passé une très mauvaise soirée, quoi. Au contraire. Et après, pour rentrer chez lui, il a bu un grand verre de lait aussi. Il devrait se dire, ouais, la fille, elle met ce qu'il faut. Elle a mal pris nos commentaires. Là, bizarre. Je suis... On l'a enchaîné, on l'a frappé au sol et tout, et elle était pas heureuse, quoi. Je comprends pas. Compris qu'on est là pour jouer, mais ma vengeance sera cruelle. Au moins, elle le dit. La soirée n'est pas terminée. Nos 3 juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Aïe. Eh bien, voilà l'addition. J'espère que la soirée s'est bien passée. Une addition totale de 95,80 €, soit une moyenne de moins de 32 € par tête. Pour un hectolitre de cassoulet, je trouve que c'est bien. Alors, quelle influence l'addition aura-t-elle sur leur jugement?
32 € par personne, 32 € le ticket moyen. Moi, je trouve ça cher, désolé. 32 €. Allô? Oui. 32 €. Ça va. Ce qui corrige l'addition, c'est cette ambiance et ce spectacle qu'ils font. Tu payes un bout du spectacle. Et la générosité des plats. On fait un produit en croix ou je sais plus. Voilà. Si on paye un bout du spectacle, c'est le passer l'addition. Oui, Voilà. oui. Voilà. Pour ce prix-là, j'attends plus de goût. Après avoir mangé, la qualité n'est pas là. Donc c'est cher. Oh. C'est dans ce livre d'or que chacun des 3 juges va attribuer la 4e et dernière note. Oui, Fan a pris une entrée pour 2. Hein. Très clairement, 19 €, c'était une entrée pour 2, donc il y a ça. Après, c'est juste une entrée, tu vois. S'ils avaient pris plusieurs entrées ou plusieurs plats qui sont pour 2 personnes, je te dirais oui, mais là, c'est une entrée, ça va, quoi. Celle de l'addition. Ils devront prendre en compte les rapports qualité-prix du restaurant dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. Les restaurateurs découvriront la note de l'addition vendredi. Une ultime note qui peut tout bouleverser. Prendre les plats chers et s'étonne de l'addition. J'ai mis ça dans les trucs ou pas? Commande les plats chers. Ah oui, effectivement, il y a cette case, on peut la mettre. Je suis d'accord. Parce que la gambasse aussi, c'est cher. Donc, ouais. Je connais ce resto. Salut Céline. Mais il est fermé apparemment. Voici les moyennes obtenues par Barbara. Elle démarre pas fort, hein. Elle On va pas se obtient une mentir. moyenne de 5,7 sur 10. Pour la note en cuisine, elle récolte 4,3 sur 10. Et pour l'assiette, elle obtient 4,3 sur 10. Demain, ce sera au tour de Rodolphe de recevoir. Le meilleur. La cuisine est traditionnelle, tout est frais sauf le patron. Alors, parvient... Le patron est moisi du cul, mais alors bien comme il faut. Hein. Il a bien dépassé la date, on a deux droits de le foutre à la rue. T-il à séduire les juges avec son savoir-faire et la qualité de ses produits? Je pense qu'il s'est dit, là, je vais faire un banger de ouf. Et en fait, il s'est pas rendu compte qu'il s'est mis, une prune dans la tête tout seul, quoi. Ça donne pas envie d'aller manger chez Rodolphe, ça? Le frais, ça devient rare. Hein. Bon, on n'a pas grand monde pour nous accueillir. Hein. L'accueil, là, 0. Je suis froide, il faut que je démarre. Et c'est comme ça. Moi, je trouve ça très joli. Le mariage est parfait. Oh, ça a l'air Rodolphe, bon. mi-batte. Oh, quand j'ai vu mon poulpe arriver, je me suis dit, j'ai l'impression d'être fait arnaquer, quoi. Ah. Vendredi, c'est la finale. Le sang, Les 4 c'est bon. restaurateurs Le sang. découvriront les notes que leur ont attribuées leurs adversaires. J'ai décidé de mettre un 3 sur 10. Ça, c'est vraiment ridicule. Une note ridicule. Fais ta pute. Faudrait qu'ils se regardent un petit peu la glace quand même pour voir ce qu'ils servent à manger chez eux. Là, je suis chaude. Là, ils m'ont chauffé. C'est entre professionnels qu'ils Oh, on n'a pas vu. s'expliqueront. Je t'ai fait payer ton arrogance. Tu mérites pas d'être un restaurateur. Attendez, il y avait... Regardez là. Tu mérites pas d'être un restaurateur. Oh putain, la famille de beaux gosses. Il faut vraiment qu'on trouve l'émission où ils sont là les deux. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Ben, on le saura bientôt, il suffit de venir sur YouTube. C'est incroyable. Ou sur Twitch. Mais là, j'ai hâte en vrai. On nous a promis du bon. Là. À plus YouTube.